Salut tout le monde. Voilà, on voulait vous présenter Balou. C'est notre Rhenomaster L2H2 qui date de 2001. Annabelle va s'occuper de toute la partie intérieure et moi je vais vous montrer un peu la partie technique après. Je vous emmène. Alors, on va commencer par l'espace salon, salle à manger. Alors ici déjà, c'est un bac avec toutes nos chaussures et puis la balayette pour nettoyer le sol. Donc c'est bien pratique à l'entrée du van. Ici, c'est un petit vide-poche où on met nos masques, nos clés. On a une plante avec le macramé que j'ai fait moi-même. Sympa. Là on a le grenier, donc c'est là où pour l'instant on a mis tous nos gros sacs, nos affaires de camping, duvet, etc. Et là on a tout ce qui est entretien, donc lessive et produits voilà, d'entretien. Ici on a le contrôleur de batterie, donc c'est ce qui nous permet de voir où en est le panneau solaire. Donc là on est à 100% puisqu'on est en ce moment chargé et branché. C'est là que se trouve en fait l'espace conducteur. Donc si on enlève les scratchs, donc ça c'est une cloison que j'ai faite moi-même en couture. Ici on a un lanterneau, donc on l'ouvre, là il est déjà ouvert et puis on peut le fermer comme ça. Et ça fait aussi ventilateur. Donc soit il aspire l'air, soit il en souffle. L'espace ici se transforme aussi en banquette. Voilà, donc là on peut s'installer, lire un bon petit livre, se reposer et avoir un petit espace pour nous. L'espace salon, salle à manger, mais aussi salle de bain. Ah. On a nos toilettes sèches, donc on n'a qu'à ouvrir ici, on se pose et puis on peut faire ce qu'on a à faire. Voilà dans l'espace cuisine, vous verrez qu'il est assez grand. C'est super important pour moi, donc on a tenu à avoir voilà, une grande cuisine et notamment des grands plans de travail. Donc ici d'abord, c'est le coin évier, on a l'eau chaude et l'eau froide. Et donc là on va installer bientôt des petites étagères pour pouvoir mettre les cactus et tout ce qui est voilà, liquide vaisselle, etc. Puisque quand on conduit, bien sûr, on ne peut rien avoir qui dépasse. On a un tiroir où on met tous nos ustensiles et puis nos couverts. Ici on a tout ce qui est serviettes, draps et puis là tout ce qui est électronique. Donc ici on a une prise 220-230 volts. Ça nous permet de charger les ordinateurs, etc. Et ici, on a donc tout ce qui est vaisselle, casserole, poêle, saladier, vraiment tous les ustensiles de cuisine. On a un petit mixeur. Et en bas, on a le seau de sciure
pour les toilettes sèches, papier toilette et puis un peu torchon, etc. Là c'est la poubelle, c'est très pratique, elle est accrochée à la porte, c'est super. En haut, on a un coin cuisine et un coin salle de bain. Donc ici c'est toutes nos réserves de nourriture. Donc on a beaucoup de pots, voilà, comme ça. Donc là c'est du riz, on a voilà, plein d'autres choses. Et à droite c'est donc plutôt ce qui est salle de bain. Donc on a notre pot avec nos brosses à dents. Et voilà, tout notre bac salle de bain. Donc en général le soir ou le matin on sort tout ça et on a tout directement. Nos nettoyants pour le visage, notre déodorant, toutes nos crèmes, la brosse, etc. Et puis ensuite quand on a fini on le remet. Alors maintenant de l'autre côté. Alors c'est l'espace plutôt cuisson. On a ici un tiroir à épices. Donc on a tout ce qui est huile, vinaigre, rhum arrangé et toutes les épices, herbes de Provence, etc. Donc ça c'est super pratique parce que ça bouge pas. Et ici on a le frigo. Donc il est assez grand. On a un compartiment ici pour les œufs et on a aussi un petit compartiment freezer, donc congélateur. Et honnêtement il est largement assez grand pour nous. Voilà, là c'est une table rabattable. Donc si on n'a pas assez de plan de travail, en voilà un autre. Donc ça permet d'être super grand et honnêtement le soir souvent on en a un peu partout avec les ordinateurs, etc. Et ça permet toujours de poser des choses et c'est hyper pratique. Edouard des fois travaille dessus ou je peux coudre, enfin c'est vraiment super pratique. Ici on a une fenêtre donc, qui permet soit d'aérer quand on cuisine, aussi de faire rentrer de la lumière. Et donc soit on peut mettre, voilà, l'été quand il fera chaud on mettra juste la moustiquaire, ou on peut aussi, voilà, la nuit on le descend et c'est on voit plus, ou le complètement ouvert. Donc ça c'est super pratique. Et donc quand on mange dehors le déjeuner, en général voilà, on laisse cette table là, comme ça permet de poser des choses ici. Là on a donc notre sac un peu de provisions de fruits et légumes, donc pas mal pratique aussi. Et ici donc c'est pas trop la cuisine, c'est un peu différent, c'est plutôt un peu des affaires annexes. Donc j'ai des affaires de couture, on a une lampe torche, des bougies, voilà, des huiles essentielles, tout ce qui est lunettes, bijoux, voilà, des choses comme ça, ça se trouve ici. On a les lumières, donc ici on a 3 lumières pour le salon qui sont indépendantes. Donc je vais vous montrer, voilà. Et on a aussi des petites lumières avec interrupteur chacun pour la cuisine. Donc là le côté évier et ici le côté cuisson. Donc ça pareil, super pratique et c'est indépendant, donc c'est top. Et enfin on en a une dernière ici qui s'allume indépendamment et qui est quand on rentre dans le van et qu'on n'a pas encore allumé tout ce qui est électricité, etc. Ça permet juste de, voilà, d'appuyer là, on peut rentrer dans le van, enlever nos chaussures, etc. et puis ensuite allumer le reste. Alors voici maintenant l'espace plutôt chambre. Donc avant de vous montrer le lit, on a ici notre penderie. Donc c'est là où on met tout ce qui est robe, chemise, veste et aussi notre sac à linge sale fait maison. Donc ça c'est pratique. Et on a ici une petite glace, aussi pratique pour se voir quand même en entier. Salut. Ensuite ici on a chacun une petite étagère, donc ça c'est celle d'Edouard et ça c'est la mienne. Et
Au-dessus, on a l'espace un peu bibliothèque, donc qu'on fait en macramé. On peut retirer le filet et donc ici on a nos livres, nos chargeurs et puis quelques papiers, etc. À côté, vous voyez notre tableau de contrôle. Donc ça, c'est ce qui dirige en fait toute l'électricité en 12 volts. Donc ici, on a la pompe à eau. Ici, c'est pas marqué, mais c'est le chauffe-eau. Les plafonniers, ce sont donc toutes les lumières au plafond. Et le ventilateur que je vous ai montré plus tôt. Donc voilà, il y a juste à appuyer sur les boutons. Et le soir, on éteint tout. Avant de vous montrer le lit, on a ici en fait l'espace qui permet d'accéder en fait au coffre. Donc Edouard vous fera la petite présentation de ce qu'on appelle le coffre ou la cave ou le local technique. Et donc voilà, il y a accès à tout derrière, ou en tout cas les choses principales dont on peut avoir besoin depuis l'intérieur. On peut les prendre comme ça directement, donc c'est super pratique. Alors, voici notre super lit. Donc il fait à peu près 1,35 m de large et 1,80 m de longueur. Donc heureusement que nous ne sommes pas super grands. Il a été fait en fait avec des super lattes à suspension. On a tout refait nous-mêmes. Et un très bon matelas aussi qu'on a découpé et recousu. Voilà, donc pour accéder au lit, en général, on prend un petit trépied parce que même, c'est pas tellement que le fait qu'on soit petit, c'est juste que c'est assez haut. Donc on prend le petit trépied et ça permet de monter sur le lit. Alors, ici dans la chambre, on a déjà une petite fenêtre, un lanterneau, avec une moustiquaire intégrée, donc on peut monter ou descendre et c'est pas mal pour aérer le matin quand il y a un peu de condensation. Alors ici, ce sont nos placards. Je vous laisse deviner à qui ils sont. Voilà, donc ça, bon, je vous donne la réponse, ça c'est le mien. Donc c'est tous mes t-shirts, mes pulls et mes sous-vêtements. Et là... celui d'Edouard. Voilà, bah, c'est le mien. Mes t-shirts, mes pulls, mes caleçons, mes chaussettes. Voilà. C'est juste que c'est rangé en fait. Après, on a donc ici une petite déco qu'on a commencé à faire. Ce sont des cartes postales vintage, des endroits où nous sommes allés en van. Donc on va le continuer pour avoir voilà, une petite déco sympa. Ici, on a une autre prise en 220 volts, ce qui permet aussi de pouvoir se brancher quand on est dans le lit. Et juste là, on a une prise en fait USB, donc en 12 volts. De l'autre côté, on a une petite déco de macramé, les plumes, je tiens particulièrement. Et ce que j'appelle notre petite table de nuit. Donc c'est là où on range en fait un vide-poche, on range nos affaires le soir, donc mes lunettes et nos téléphones portables. Ici ce sont donc les interrupteurs. Donc celui-là c'est celui de la lumière de la chambre et celui-là du reste. Et enfin ici c'est donc le chauffe-eau. On finit par donc les petites fenêtres. Donc on a de la corde pour les rideaux. Donc ça permet en fait encore une fois, donc c'est isolant. Donc ça permet de protéger du froid et aussi de la lumière. Et voilà, on les raccroche, donc on a les deux côtés. Et comme ça, quand on est allongé, on peut voir la vue sympa. Ok, alors moi je vous montre toute la partie technique. Ici on a les ventilations pour le frigo. Ici c'est la prise d'air froide et le rejet d'air chaud. Donc c'est comme Annabelle vous l'a montré tout à l'heure à l'intérieur. C'est un frigo trimix, donc quand c'est au gaz, on a les échappements et la chaleur du gaz qui sort d'ici. Ici c'est l'entrée d'eau. Dans la petite clé, on fait rentrer avec le tuyau d'eau, ça arrive directement
dans le réservoir d'eau que je vous montre tout à l'heure. Et là, c'est la sortie des gaz brûlés du chauffe-eau aussi. Donc voilà, le chauffe-eau tourne, donc c'est un peu chaud. Et pour finir, la dernière aération, c'est celle de la bouteille de gaz. Voilà, c'est pour tout ce qui est gaz, c'est les vapeurs de gaz sortent par ici. Amenez-vous, je vous montre la cave. Donc, ça se présente comme ça. Donc on a appelé ça la cave. C'est tout le bas de tout ce qui est le rangement en dessous du lit. Alors on commence sur la droite avec le caisson de gaz, porte sécurisée. Voilà, bouteille de gaz de 30 litres, je crois, je suis pas sûr. Voilà, en particulier. Juste au-dessus de la bouteille de gaz, on va trouver notre douche extérieure. Alors, on a un sympa petit de douche avec un mitigeur, donc il y a de l'eau chaude, de l'eau froide. Et voilà, donc quand il fait beau, pas maintenant, mais quand il fait beau, on peut se doucher avec ça. Avec bien évidemment le petit nécessaire à douche. On est prêt, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut prendre une douche. Ensuite, je vais commencer un peu à déballer les choses. Ça, ce sont nos chaises. Elles sont super selon Annabelle. Dans ce petit bac ici, on retrouve pas mal de petits accessoires. Là, c'est tout ce qui est pharmacie en cas de grande urgence. Là, c'est un peu de tout. Tout ce qui est scotch, des câbles, encore du scotch, de la moustiquaire si jamais on doit remplacer. Enfin, c'est pas mal de doubles qu'on a qui peuvent nous servir. Voilà, notre poignée au cas où elle se casse l'autre. Encore du scotch. On est pas mal en scotch. Et donc voilà, dès qu'on a besoin de réparer quelque chose, ça se passe dans celui-là. Ici c'est un tiroir avec tous les manuels d'utilisation. Pas très intéressant, mais voilà. Et des papiers aussi. Ensuite, on a ce bac qui va concerner les outils principalement. Mon bac préféré depuis quelques jours maintenant. Donc, on va retrouver ici les grilles que je vous ai montré d'aération. On peut les fermer quand on laisse le van et qu'on quitte le van et qu'on le gare pour éviter qu'il y ait des bêtes qui rentrent. Un petit multimètre, des clés, un cutter, un mètre, bien évidemment tournevis et clés. Et aussi un petit truc avec des charnières, encore une fois pour si on veut remplacer, et plein de vis en bas. C'est très pratique. Il se divise en deux. Hop. Et là on a la partie eau, c'est-à-dire tuyau d'eau, corde à linge, pour nettoyer le van aussi. On a quelques petits shampoings, etc. pour leur faire une beauté. Voilà. Ça se remplace facilement. Ensuite on a un autre bac. Celui-là, c'est celui de nos affaires d'été ou d'hiver, ça dépend de la saison, mais pour l'instant c'est celui des affaires d'été. Ici, on a la clé, comment on peut appeler ça, une genre de manivelle pour le haut-vent. Ce gros truc noir ici, c'est les cales pour mettre le fourgon à niveau quand on est dans des endroits un peu pas stables. C'est très important de dormir à plat et surtout pour le gaz aussi. Alors je vais enlever celui-là pour vous montrer un peu plus ce qu'il y a dedans. On continue ici avec un gros bidon de sueur qu'on récupère à chaque fois qu'on se balade dans différents menuisiers, etc. C'est pour les toilettes sèches. Ensuite, on a une valise parce qu'on est aussi des businessmen et businesswomen. On fait des petites remontées sur Paris pour le boulot, etc. Voilà. Et enfin, après c'est le loisir. Venez. Donc ici, on a l'accessoire indispensable pour Annabelle, c'est sa machine à coudre. Et plein de petits cartons. Plein de petits cartons, c'est mon télescope avec le trépied qu'on peut voir ici. Hop. Et là-bas, on a aussi une petite bouteille de réserve d'eau. Si vraiment on n'arrive pas à trouver et qu'on ait de l'eau propre, on remplit ce bidon d'eau. Voilà. Et on a le petit Omnia qu'on range parce qu'il n'y a pas trop de place là-bas devant à l'intérieur. C'est le four. Voilà. Ça.
Et maintenant je vous montre la partie électrique. Au niveau électrique, on a deux batteries gel de 110 ampères chacune. Un contrôleur, un multiplus, il fait contrôleur chargeur, onduleur chargeur. C'est lui qui va transmettre le 220 volts, transformer le 220 en 12 ou inversement. On a le contrôleur du panneau solaire, c'est ces deux câbles là qui rentrent du panneau solaire et qui vont transformer le courant. Là-bas on a une boîte à fusibles. Et voilà, après il y a plein de petits fusibles qui se baladent. Ça c'est notre shunt pour le contrôleur de batterie que je vous montrerai tout à l'heure. Et ici on a un Cyrix, c'est quand le moteur tourne, il va recharger les batteries. Et ça c'est le boîtier de fusible de la prise extérieure. Alors de l'autre côté, j'ai déjà dévissé pour vous éviter d'attendre. On va voir tout ce qui est eau et gaz. Donc, si on regarde ici, on a déjà les trois interrupteurs pour le gaz. Donc chauffe-eau, freezer, frigo et plaque. Ici on a notre bidon d'eau de 60 litres. Donc qui est maintenu via des sangles. Et aussi ici on a notre petit niveau d'eau. Donc on a mis un tuyau entre deux trous. Et comme ça on peut voir que là l'eau elle est à ce niveau ici. Comme je vous montrais tout à l'heure, l'arrivée d'eau extérieure elle vient de ce tuyau bleu avec une sortie d'air. Au fond on peut voir la pompe à eau. C'est une pompe à eau en continu, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais en gros il y a de la pression dans les tuyaux et dès qu'on ouvre le robinet, la pression va descendre et du coup la pompe à eau se met en marche pour maintenir la pression dans les tuyaux et qu'on est toujours de l'eau en continu. Si vous vous approchez un peu plus, on peut voir ici notre chauffe-eau, le gros truc gris là. C'est un chauffe-eau de 10 litres, c'est un Truma, le modèle exact j'avoue je m'en souviens plus. Et donc voilà, donc on a arrivée d'eau froide, sortie d'eau chaude, et ça nous permet d'avoir de l'eau chaude aux deux niveaux, donc c'est-à-dire au niveau de la douche que je vous montrais tout à l'heure ici, et au niveau de l'évier dans l'espace cuisine. Et voilà, c'était la longue vidéo de Balou. On espère que ça vous a bien plu, on s'est vraiment marré à le faire, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On espère vous croiser sur la route. À très vite.